Bonjour les béliers, c'est parti pour vos messages de ce vendredi 10 mai, carte tendance du jour. Nous avons un 2 d'épée, un 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc un choix à faire sur lequel on hésite, on le retrouve d'ailleurs dans le tirage avec ce 7 de coupe. Il est temps effectivement de vous poser et de vous demander ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. En dos de paquet avec le tarot, l'arcane sans nom. Donc on parle bien d'une grande transformation, de faire du ménage, de faire table rase du passé, afin de vraiment retrouver quelque chose d'équilibré. Bon, alors on va communiquer, ça va bouger, avancer. Ça va vite, hein, donc il est peut-être effectivement nécessaire de faire un choix de façon assez rapide pour restaurer un équilibre, afin de rééquilibrer les plateaux d'une balance, par rapport soit à quelque chose de financier, soit par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui vous concerne personnellement. On est sur le fait là de prendre ses décisions, de faire ses choix et de faire du ménage. Alors on peut bien sûr bouger, déménager, mais ça peut être vraiment pour quelque chose de très important dans votre vie. C'est un arcane majeur, donc ce n'est pas un petit choix anodin. On est sur le point de passer vraiment à un autre chapitre de sa vie par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous rend malade apparemment. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent qui sont apparemment très réjouissantes. Alors ça peut être quand même en rapport avec tout ce qui concerne les finances. Nous avons donc un choix à faire sur lequel on a une hésitation. On vous invite vraiment à faire un choix de cœur. On a 7 de coupe, roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est le roi qui retrouve confiance en lui, qui écoute ses émotions, ses intuitions. Il n'en parle pas franchement, il garde pas mal de choses pour lui, mais il va faire en sorte de se faire quand même passer en priorité. Et c'est bien nécessaire, et c'est vraiment ce qui va vous convenir, puisque vous allez certainement faire le choix de quitter quelque chose, une situation, une émotion, un projet, enfin quelque chose qui vraiment n'est plus convenable pour vous. Vous allez prendre le taureau par les cornes, vraiment, pour en terminer et passer à du renouveau complet. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on l'a vu, un choix à faire sur lequel on hésite, par rapport au foyer, à la maison, au quotidien, à votre stabilité intérieure. Donc il y a bien une décision à prendre qui concerne votre quotidien. Pour tout ce qui touche aux activités financières matérielles, on retrouve confiance en soi, on se fait passer en priorité, on se sent plus confiant, on a quelque chose qui va dans le bon sens. Oui, voilà, on a la transformation, donc ça concerne, il y a quelque chose qui est en train de muter, de se transformer, on fait table rase du passé, on s'allège de choses pour retrouver quelque chose de plus serein, de plus stable. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, on est sur le point certainement pour certains d'entre vous de quitter un job, une activité, quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi bien sûr au niveau familial, si vous n'êtes pas actif professionnellement. Mais il y a bien quelque chose que vous ne pouvez plus souffrir, qui d'ailleurs vous rend malade. On vous a peut-être fait un sale coup, on vous a peut-être planté une épée dans le dos. Là, il est temps pour vous de prendre le taureau par les cornes, de faire vos choix, de prendre vos décisions pour en terminer avec tout ça. Voilà, on a la rupture. Donc on est bien sur le fait de s'apprêter à quitter une situation qui n'est plus convenable. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce vendredi 10 mai, carte tendance du jour, arcane majeur, la carte de la libération, donc l'arcane sans nom. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. On fait du ménage, on fait table rase du passé, on se libère, on est sur le point d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. En dos de paquet, avec le tarot, la force, le 7 d'épée et le 7 de coupe, 2-7. Les cartes de 7 sont des cartes de réussite à la base, mais avec ce 7 de coupe et ce 7 d'épée, on est sur le fait effectivement d'avoir un choix à faire sur lequel on hésite. On a l'impression qu'on ne va pas prendre la bonne décision, pas faire le bon choix. On vous invite à faire un choix de cœur, effectivement, pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. On parle bien de libération, de transformation avec cet arcane sans nom.
À vous, effectivement, de prendre le taureau par les cornes. Avec la carte de la force, on restaure l'équilibre, on est dans la maîtrise. On sait qu'il faut faire des choses pour en terminer avec ce qui n'est plus convenable. On peut camper sur ses positions, mais si vous campez sur vos positions et que vous restez dans une situation pas très confortable, eh bien, les choses vont se représenter à nouveau. Que si vous faites ce qu'il y a à faire, si vous prenez les choses en main, eh bien, vous allez pouvoir clôturer quelque chose et pouvoir écrire enfin une nouvelle page blanche de votre vie. On entre dans la lecture avec deux cartes qui se sont présentées, donc je les ai prises. Le 2 de denier et le cavalier de bâton. Donc on est sur le fait, encore une fois, de faire un choix, mais aussi d'être occupé avec pas mal de choses en même temps pour maintenir un équilibre. Bon, ça passe crème parce que vous savez gérer. Vous savez exactement comment faire grâce aux actions que vous mettez en place, grâce aux communications que vous mettez en place. Enfin, ça bouge. Vous n'êtes pas statique, vous faites avancer les choses pour vous libérer effectivement de quelque chose qui est trop compliqué, trop difficile, épuisant, éreintant, lourd de charge, autant mentale que physique. Trop de responsabilités, trop d'activités. Il est temps pour vous effectivement d'en terminer, de lâcher prise, peut-être de prendre du repos. Certains sont peut-être à la limite du burn-out. Et on vous dit bien, de ne pas hésiter à vous positionner, à défendre vos valeurs, défendre vos droits. Faut y aller quoi. Encore une carte de 7, donc on est vraiment sur le fait de faire ce qu'il y a à faire pour atteindre quelque chose, pour aller vers le succès, la réussite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on bouge, on communique avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. C'est juste une question de temps, patience. On fait ce qu'il y a à faire, mais pas dans la précipitation. Il faut savoir certainement peser le pour, peser le contre et faire passer les énergies d'un côté à l'autre pour maintenir effectivement un certain équilibre. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc là on arrive sur la fin d'un cycle compliqué qui vous a demandé vraiment beaucoup d'endurance, qui vous a demandé beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir enfin être sur le point de souffler, voilà, par rapport justement aux finances, au quotidien, à tout ce qui a été pénible. Là on va pouvoir s'alléger, il y a peut-être une charge financière qui s'arrête et ça va vous permettre de souffler, mais dans tous les cas de toute façon il y a de l'amélioration puisqu'on est au bout de ce cycle qui a vraiment été compliqué à gérer. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, donc on y va, on se positionne, on n'a pas peur de défendre ses droits, ses valeurs. Il faut y aller quoi, il faut y aller pour pouvoir faire avancer les choses. Et ce sera donc la solution. Il y a bien une solution qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement de vous libérer, d'avancer. Bon, apparemment, c'est quand même encore une petite question de patience, mais même si vous gérez pas mal de choses en même temps, vous avez toute la force nécessaire, toute l'ambition et le charisme pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce vendredi 10 mai, carte tendance, énergie du jour, la reine de bâton. Confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. La reine de feu, c'est une reine qui réussit. C'est une reine en qui on a confiance. Elle ne manque pas d'énergie, ni de passion, ni de créativité pour atteindre ce qu'elle souhaite. Et elle fait tout ce qu'il y a en son pouvoir pour vraiment faire bouger les choses. En d'autres paquets, le valet d'épée. On nous parle d'informations qui arrivent, qui vont permettre de vous projeter ou de vous mettre le déclic pour faire avancer, pour mettre en marche une situation. Bon, un choix à faire sur lequel on hésite afin justement de faire bouger les choses, de passer en mode développement plutôt qu'en phase de manque. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver. Bon, il y a une décision, un choix à faire par rapport à tout ça. La peur peut-être effectivement de ne pas y arriver, de se tromper de porte, on va dire, ou de coupe. Mais là, on a bien de l'information qui vous arrive, qui va vous mettre le déclic et qui va vous permettre de vous projeter, d'y voir clair, de trancher, de prendre les bonnes décisions. C'est le fait que vous allez pouvoir vous dire, c'est bon, c'est le moment, j'en sais assez, j'y vais, je me lance. Ça peut être des informations qui vous arrivent de la part d'une personne de confiance, un ami ou quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Encore un petit peu de temps apparemment, par rapport à des choses qui peuvent concerner le financier. On a bien une proposition, un rendez-vous, un accord, enfin quelque chose qui arrive vers vous,
qui vous lie avec quelqu'un, et c'est vraiment une belle offre, hein. Une belle offre qui ne va pas se présenter souvent. C'est à vous vraiment de la prendre au vol, de la saisir au vol. Et c'est ce qui va se passer certainement parce que ça vous apporte vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est l'épanouissement, c'est le fait vraiment de se sentir bien. Alors ça peut vraiment être autant dans le concret matériel financier que dans les émotions. Mais bon, il y a bien quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, donc ça peut être amical, sentimental, contractuel, qui vous apporte l'opportunité d'atteindre quelque chose de très épanouissant. Au niveau des familles, des émotions, des relations, donc une rencontre, un rendez-vous, un entretien, un contrat comment dire, qu'on a en ligne de mire, on va dire, hein, une proposition tout simplement, ou une nouvelle rencontre qui vous apporte du changement. Donc c'est bien une opportunité qui arrive vers vous, hein. Donc grâce à ce rendez-vous, cet entretien, vous allez pouvoir apporter du changement dans votre vie émotionnelle, familiale, relationnelle. C'est chouette, ça bouge. Au niveau concret matériel financier, eh bien donc on a bien une offre, un cadeau, quelque chose qu'on vous apporte comme sur un plateau d'argent qui va permettre de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses et qui va permettre justement d'en terminer avec les peurs de manquer, de ne pas y arriver, hein. On l'avait juste là. Donc là, il y a vraiment le fait de pouvoir sortir de cette cage et de pouvoir saisir au bon quelque chose de très agréable qui apporte du changement et qui vous apporte le bonheur et la joie. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, bon là, on sent bien apparemment. C'est l'harmonie, c'est la complétude, c'est la joie, c'est le bonheur à tous les étages. On se sent en pleine confiance. Et ouais, eh ben, l'été, c'est la meilleure période de l'année, hein, c'est là où on récolte. On peut nous parler aussi d'une période de 3 mois pour la réalisation de tout ça. C'est le fait vraiment de se sentir bien. C'est l'épanouissement. Il y a peut-être encore un petit peu de patience à avoir toutefois. Bonne journée! Bonjour les cancers, vos messages pour ce vendredi 10 mai, carte tendance, énergie principale du jour, le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Ah, effectivement, ça va bouger très rapidement, mais il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas agir et ensuite réfléchir, ce serait un petit peu ballot. En d'autres paquets avec le tarot, le fou, le 7 de denier et le diable. Oh là, eh bien dis donc, là on se libère de quelque chose, où on atteint un objectif par rapport à quelque chose de financier. Bon, il y a quelque chose qui arrive soudainement, mais on vous invite effectivement à la réception, à la réflexion, à prendre un moment de pause pour réfléchir justement à la manière dont vous allez procéder pour atteindre plus de ce que vous souhaitez pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Mais on nous parle bien d'une libération, d'un nouveau départ. On prend une nouvelle direction. Alors peut-être que pour l'instant, on n'y voit pas très clair, mais vous pouvez y aller. Si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée. On a bien des choses qui se produisent très rapidement avec cette tempête, hein. Donc vous avez quand même toutefois effectivement à réfléchir, à prendre le temps. Il y a quelque chose de très agréable qui arrive vers vous. C'est inattendu, c'est soudain, mais c'est très heureux. On a des informations qui arrivent, hein. Le fait d'avoir soit des nouvelles écrites ou de faire des recherches soi-même, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclairer dans votre vie. Beaucoup de communication, pour autant, on va prendre le temps de faire la mise au point, hein, de réfléchir, de voir un peu où on en est, d'où on vient, où on en est et vers quoi on va. On a vraiment quelque chose qui arrive de façon assez soudaine et inattendue qui va vous stopper, qui va vous repositionner sur le bon chemin afin de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. Pour autant, on voit qu'on a un choix à faire sur lequel on hésite. D'où le fait, oui, ça va vite, ça bouge, hein, avec cette tour et la tempête. C'est très très rapide, mais on vous dit, malgré le fait que le cavalier d'épée, il fonce, il cavale, c'est le plus rapide de tous les cavaliers, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps, hein, d'ailleurs on le dit, hein, prenez le temps d'analyser, comme cet ermite, avec sagesse, avec intelligence. On prend le temps de faire son choix. On fait un choix de cœur, un choix mûrement réfléchi. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc un moment d'isolement, un moment d'introspection, peut-être un moment où on voudrait peut-être être seul
pour faire le point par rapport à une situation. Voilà, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, s'accorder du temps, prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions, du temps de faire le point sur ce que vous souhaitez mettre en place ou dans quelle direction vous voulez aller. Pour tout ce qui touche aux activités financières matérielles, bon, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Alors avec la tour, on peut s'attendre à tout. En tout cas, ce n'est pas de votre fait. Ça peut être très heureux ou bien sûr une épreuve à traverser. Dans tous les cas, ça n'arrive pas par hasard. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment pour vous apporter du mieux sur la suite. Ah, il y a du projet en gestation là. Alors pour certains, ça peut être effectivement une grossesse surprise. Pour d'autres, ça va être le fait qu'il y a un projet qui s'écroule possiblement. Alors c'est pas agréable, mais c'est parce que tout n'est pas d'équerre, on va dire. Tout n'est pas stable. Et là, il y a une information qui vous arrive qui va vous permettre de vous repositionner, de repartir sur des bonnes bases. Alors oui, il faudra du temps. La gestation, le temps, c'est 9 mois, hein, tout simplement, le temps de faire créer un bébé ou un projet. Bon, on laisse le temps au temps pour pouvoir aller vers ce qui vous convient. Alors, ça peut être aussi le temps qui sera nécessaire pour rétablir une situation financière un peu bancale. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, eh bien, donc on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite à faire un choix de cœur, à prendre votre temps, ne pas vous précipiter, même s'il y a des choses quand même qui vous donnent envie bien d'y aller. Prenez le temps de la maturation. Eh ouais, il y a bien des choses qui sont peut-être pas spécialement agréables. Il est temps, encore une fois, pour vous, de prendre un moment d'introspection et d'étudier les choses avec discernement pour pouvoir vous libérer certainement d'une situation qui n'est pas spécialement acceptable. Je vais quand même recouvrir la maladie. Parce qu'il y a des choses qui vous font ruminer là. Hein. Mais apparemment, si c'est pas très stable, ça va s'arrêter. Avec cette tour, la tour intervient quand on ne prend pas la bonne décision, quand on ne fait pas les bons choix, plusieurs fois d'affilée, afin justement de permettre de repartir sur des bonnes bases. Voilà, il y a une solution qui arrive. Et ça va vous permettre d'y voir clair par rapport justement à cette illusion. Alors peut-être que quelqu'un essaie de vous faire miroiter quelque chose de faux, mais là vous allez y voir clair. Hein. Parce qu'on a essayé de vous faire croire, il y a une solution qui arrive et vous allez pouvoir repartir sur des bonnes bases. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce vendredi 10 mai, carte tendance, énergie principale du jour, le 7 d'air, 7 d'épée. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Le 7 d'épée, c'est le fait de vouloir quitter une situation qui n'est plus acceptable pour vous. Alors effectivement, si vous prenez le taureau par les cornes, si vous faites ce qu'il y a à faire, eh bien vous allez en terminer une bonne fois pour toutes. Si vous faites l'autruche, si vous laissez passer l'orage, eh bien cette situation va se représenter à nouveau. En d'autres paquets, avec le tarot, on a le 3 d'épée. On parle bien de choses qui s'arrêtent, qui se séparent. Des choses peut-être qui vous chagrinent, qui vous blessent, hein, qui vous meurtrissent, qui font de la peine par rapport à un contrat, une union, un accord. Enfin, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. On est sur le fait, effectivement, de réfléchir. On n'en parle pas spécialement, mais on s'écoute. On s'écoute, on se demande si, effectivement, on doit quitter une relation, un contrat. Enfin, il y a quelque chose qui demande à se séparer. Quelque chose qui n'est plus acceptable pour vous, peut-être parce que basé sur des choses pas spécialement honnêtes, on va dire. Hein. On parle de l'illusion, vous avoir fait un petit couteau dans le dos. D'ailleurs, avec le 7 d'air, c'est bien ça, quelqu'un qui vous a fait un sale coup, qui vous a fait croire, qui vous a fait miroiter quelque chose, et c'était juste une illusion, en fait. Hein. Il est temps pour vous, effectivement, de quitter ça, de quitter un univers stérile qui ne nous apporte rien. Et apparemment, vous allez prendre les choses en main parce que on va célébrer le fait de sortir de ce carcan, on va dire. On entre dans la lecture avec le fait d'en terminer avec un conflit, alors soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Vous en sortez victorieux, si tant est qu'on puisse être victorieux d'un 5 d'épée. Les 5 d'épée, c'est les conflits un petit peu stériles qui ne mènent nulle part, qui blessent, qui demandent de faire des concessions, qui peuvent laisser un petit goût d'amertume. Mais enfin bon, là, vous en sortez. Hein. Vous mettez un point final à tout ça, donc tout va bien. Vous arrivez au bout de quelque chose qui a été désagréable et vous prenez un nouveau départ. Hein. On garde le cap, on fait ses choix,
on part vers quelque chose qui va vous apporter du succès, du triomphe. On bouge peut-être aussi physiquement tout simplement, mais en tout cas, on en termine avec quelque chose qui n'a pas été spécialement chouette. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on en termine avec un conflit, donc soit avec son être intérieur, soit avec quelqu'un de votre entourage. Alors, ça peut être en rapport avec les activités pro, comme ça peut être par rapport à un travail que vous faites sur vous-même. Et du coup, là, vous en terminez, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et partir sur des nouvelles aventures, on va dire, une nouvelle situation. Pour tout ce qui est en relation avec les activités financières, matérielles, on se libère de quelque chose qui a été compliqué, on met un point final à quelque chose qui a été difficile. Ça va mieux du coup, hein. Voilà, c'est la fin, hein. Donc il n'y a pas plus clair. La période a été longue, la période vous a demandé beaucoup de courage, on vous a demandé certainement de garder confiance en vous, de croire en vous. Là, ça y est, vous mettez un point final à tout ça et vous allez pouvoir partir sur autre chose, vous libérer et partir sur quelque chose de bien plus agréable qui vous apporte le succès et la réussite. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, donc on maintient le cap, on fait des bons choix, on va vers quelque chose de chouette, de réjouissant qui vous apporte le succès et la réussite. Alors, on peut nous parler d'une période de 3 mois. Ça peut arriver d'ici cet automne. Ça peut aussi être le fait de, effectivement, de faire du tri. De faire du tri. On se délaisse de tout ce qui n'a plus été agréable, tout ce qui a été trop compliqué. On met fin. On se libère d'une situation, d'un job, d'une activité, pour prendre une nouvelle direction. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce vendredi 10 mai, donc arcane majeur pour la tendance du jour, énergie principale, la libération, l'arcane sans nom, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Alors l'arcane sans nom que vous avez en tendance du jour, vous l'avez aussi dans le tirage, donc il y a bien quelque chose qui se termine pour laisser place à un grand renouveau, une belle transformation qui est en train de se préparer pour vous. Au dos du jeu du tarot, le valet de coupe, le 7 de denier et le diable. Alors là, effectivement, par rapport à des choses qui ont été un petit peu routiniers, ennuyeux, lassants, peut-être en rapport soit avec du financier ou une situation qui vous a tiré vers le bas plutôt que vers le haut, là, on est en pleine phase de réflexion, d'attente, de pause, pour voir un peu ce qu'on pourrait faire pour récolter de façon plus abondante sur la suite de ces projets. Et on a une belle proposition, une offre, quelque chose qui se met en place. C'est le tout début, c'est tout jeune, mais en tout cas, ça vous fait vibrer. Vous voyez cette carte des 4 de coupe où on parle de routine, d'ennui, de lassitude, où on se focalise dessus et on ne voit pas cette proposition que l'on nous tend, cette nouvelle possibilité d'avancer, eh bien vous allez la saisir puisque effectivement elle est là. Donc on a bien quelque chose qui va dans votre sens, qui va vous permettre de faire bouger, transformer une situation qui n'était pas spécialement agréable. Ça se confirme avec la cigogne, on parle bien de changement, d'évolution positive. On peut bien sûr déménager, on peut mettre en place des nouveaux projets. Pour la famille, certains vont avoir la famille qui s'agrandit, on peut avoir la naissance, l'arrivée d'un bébé. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Des nouvelles qui arrivent très agréables. On est sur le fait vraiment d'en terminer avec un cycle qui a été long, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé, autant mentalement que physiquement. Là, c'en est la fin. Tout ce qui a été vraiment prise de tête, les choses qui vous ont fait turbiner les pensées, nuit et jour et nuit, le fait d'avoir des nuits blanches, des insomnies, des cauchemars, là, c'en est le bout, c'en est la fin, on se libère de tout ça. On est sur le point vraiment de faire table rase du passé, d'opérer des grands changements dans sa vie et de prendre une nouvelle direction, nouvelle page blanche, nouveau chapitre. On va pouvoir ressemer des petites graines. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on en termine avec quelque chose de long, de fatigant, d'éreintant, soit au niveau des émotions, soit au niveau d'une situation, soit au niveau du quotidien avec la famille. Ouais, on retrouve l'équilibre. C'est chouette. On va pouvoir se délester de quelque chose qui a été trop difficile à porter pour retrouver quelque chose de plus zen, on va dire. On voit les choses en face, on peut prendre des bonnes décisions, on restaure quelque chose de plus stable. Pour tout ce qui est en relation avec les activités financières, matérielles, prise de tête et nuit blanche au programme, choses qui vous ont fait craindre de ne pas y arriver,
On a l'impression d'être dans un tunnel et on ne voit pas le bout. Hein. On vous invite effectivement à prendre la situation avec beaucoup d'intelligence, à vous positionner, à vous retirer pour étudier quelque chose avec calme et avec beaucoup d'intelligence, en voyant les choses en face. Et on arrive au bout. Alors, soit c'est maintenant, soit c'est d'ici 3 mois, mais quelque chose qui a été vraiment long, stagnant, bloquant, bloqué. Là, vous arrivez au bout, vous allez pouvoir restaurer quelque chose de plus équilibré et enfin pouvoir lâcher prise pour aller vers quelque chose de plus agréable. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, donc un grand changement, on fait table rase du passé, on prend les bonnes décisions, on repart sur autre chose qui vous apporte chouette le bonheur. Le fait, oui, de semer des petites graines, je vous l'ai dit juste avant, ça va fleurir, ça va germer, ça va aller dans votre sens, ça vous apporte vraiment du changement positif. Après, peut-être une période hivernale vraiment difficile, quelque chose qui a été bloqué, on retrouve l'équilibre et on retrouve quelque chose de plus satisfaisant. Bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce vendredi 10 mai, carte tendance, énergie principale du jour, arcane majeur, la grande prêtresse. On vous invite à vous fier à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, la grande prêtresse. Donc on s'écoute, on fait le point, on fait des recherches, on peut demander conseil à des personnes qui ont la sagesse, qui ont le savoir, qui ont l'instruction, mais on vous invite vraiment à écouter vos ressentis pour cette journée. En d'autres paquets, le 5 de bâton, le roi d'épée et la grande prêtresse qui se représente à nouveau. Donc, effectivement, par rapport peut-être à une décision à prendre, par rapport à des conflits, par rapport à un défi, un challenge à relever, on vous invite à prendre le temps, à vous écouter, à faire des recherches peut-être, mais à rester droit dans vos bottes et à faire appel à votre intelligence pour prendre vos décisions. Le roi d'épée, c'est le roi qui peut paraître froid comme ça, mais en fait, il est doté d'un bon sens de l'humour. Mais quand il fait ses choix, il fait en sorte de ne blesser ou de ne léser personne, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Bon, certes, ça demande peut-être de rentrer dans la bataille, de relever un challenge, un défi. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, et tout le monde essaie d'y mettre un petit peu son grain de sel. Bon, par rapport à ça, vous allez savoir prendre le dessus et vous faire entendre, vous faire respecter. Grâce justement au fait de savoir vous écouter et de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent, hein, du coup, des informations, ouais, où on vous dit attention, danger. Ça peut venir d'une femme, où on vous dit vraiment écoutez vos émotions avant de prendre votre décision. Alors avec ce 3 d'épée, c'est pas spécialement agréable, hein, il y a des choses qui se séparent, qui s'arrêtent, qui vous font du mal, qui vous meurtrissent. Mais apparemment, c'est inéluctable et c'est une phase nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez. Parce que juste derrière, il y a quand même le 9 et le 10 de coupe. Alors, par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui vous a meurtri, alors ça peut être une séparation amicale, sentimentale, contractuelle. Ça peut être des mots blessants. Ça peut être des choses qui vous ont chagriné. Hein. Bon, là, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de mieux. Avec le 9 de coupe, c'est un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. C'est l'accomplissement, c'est le fait de se sentir mieux, se sentir bien. On récolte là, hein. On se sent complet par rapport à des choses qui concernent la famille, les émotions. C'est le bonheur, c'est l'harmonie. On est bien avec les siens, on est bien avec soi. On guérit peut-être aussi d'une situation qui a été vraiment déplaisante. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc séparation, chagrin, mots blessants. Alors on peut, pour certains d'entre vous, effectivement, être en période de deuil ou de séparation par rapport à un homme. On peut aussi, bien sûr, heureusement que ça ne va pas concerner toutes les balances, on peut aussi justement par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, dont vous êtes séparés, prendre les choses en main. Hein. On reprend le taureau par les cornes et on met en place des nouvelles actions. Mûrement réfléchi. Et on y va, quoi. On se lance dans la bataille, on ne se laisse pas faire par rapport peut-être à des nouvelles qu'on peut recevoir. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, on est bien, on récolte, on se sent serein. C'est l'épanouissement. Ça peut être aussi un vœu, un souhait qui se concrétise, qui se matérialise pour certains d'entre vous.
On a le soutien, on est dans l'amitié, donc la confiance, hein. On fait ce qu'il y a à faire pour maintenir quelque chose de convenable. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, donc là, on est vraiment sur le fait de se sentir bien avec les siens, avec ses collègues, avec son boulot, ses activités, ses passions. C'est l'harmonie. Après une période un peu stérile où il ne se passait pas grand-chose. Ça repousse, ça redémarre pour vous permettre de vous sentir mieux. Oui, on retrouve quelque chose de plus épanouissant après peut-être une période où on avait peut-être des doutes sur le fait peut-être de partir, de changer, s'il fallait vraiment s'investir, s'il fallait y aller, quoi, hein. Bon, bah là, on va pouvoir retrouver quelque chose de plus agréable. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce vendredi 10 mai. Nous avons en carte de tendance, énergie du jour, un 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Le 7 d'épée, c'est le fait de vouloir quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Jalousie, mesquinerie, coup bas. Il y a des choses que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Et si vous prenez le taureau par les cornes, vous en terminerez une bonne fois pour toutes. Si vous faites l'autruche, eh bien, effectivement, l'orage va passer, mais ça va se représenter. D'autres paquets avec le tarot, le 9 de denier. On est sur le fait de récolter le fruit de ses efforts, de retrouver son indépendance financière. Il y a une libération là, hein, par rapport à un projet, par rapport à une attente. On parle d'abondance qui revient vers vous. On se libère de quelque chose et on retrouve son plein pouvoir, je veux dire. On se sent bien. On peut profiter des petites choses de la vie. On fait attention à soi. On fait attention à ce qu'on aime. On récolte le fruit de ses efforts. On retrouve l'équilibre. On est dans la maîtrise. Par rapport à des choses qui n'ont pas été spécialement agréables, hein. Ça rejoint complètement le 7 d'épée. On quitte quelque chose de désagréable. D'ailleurs, on a bien la victoire, la réussite, le fait d'être mis à l'honneur, de remporter, on va dire, une bataille. Vous revenez victorieux et vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous retrouvez de la stabilité après une période de conflit. On peut bouger bien sûr aussi physiquement, mais là on retrouve du calme, de la sérénité après quelque chose de mouvementé. Et on repart sur quelque chose de nouveau. Et on vous dit de ne pas douter de vous parce que vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité et toute l'intelligence nécessaire pour passer à quelque chose de plus abondant. Oui. Au niveau des familles, des émotions, des relations, c'est la victoire, on vous met à l'honneur. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Vous vous sentez bien, vous y voyez clair. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui vous apporte les lumières, je dirais, les spots, les phares. Enfin, les projecteurs sont braqués sur vous, hein, et ça vous fait vraiment du bien parce qu'on reconnaît vos valeurs. Pour tout ce qui est en relation avec le financier matériel, on retrouve quelque chose de plus stable après une petite zone de remous. Ça va mieux. Ouais, après une période de conflit où ça n'a pas été spécialement facile, il a peut-être fallu gérer pas mal de choses en même temps. Ça a été tiraillant, on va dire, pour le mental. Là, vous pouvez vous en terminer, vous partez vers autre chose de plus serein. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, donc on est en phase de mettre en place un nouveau projet, où on démarre un nouveau cycle, on restaure l'équilibre, on a toutes les clés en main, toutes les cartes en main, pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Et bien tiens, voilà, on a bien l'équilibre, je viens de vous le dire. Donc on retrouve quelque chose de très stable, de très serein, de très posé, on voit les choses en face, on sait prendre les bonnes décisions. On est sur du nouveau départ assurément. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce vendredi 10 mai. Nous avons en carte tendance, énergie principale du jour, le valet de terre, le valet de denier. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Le page de terre, c'est donc le fait effectivement pour certains d'entre vous de recevoir des bonnes nouvelles financières qui va mettre du beurre dans les épinards, apporter plus de confort au quotidien. Pour d'autres, ça va être le fait de changer d'activité pro, de prendre une nouvelle direction, voire même de complètement se réorienter, ou encore de partir en formation, de chercher à en savoir plus, ouais, nouveau domaine d'études. On y va quoi, hein. En d'autres paquets avec le tarot, on a la lune qui nous parle
de vos émotions, qui nous parle des doutes, des peurs, des craintes. On parle bien des émotions. Vous avez trouvé votre voie. Vous êtes sur le point de prendre une nouvelle direction. Il y a un choix à faire, hein. Mais en même temps, le voilà, il y a le 2 d'épée, là on a le 2 de bâton. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu par rapport à une proposition, un nouveau départ, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on a encore des choses à éclaircir. On a des petits doutes, des petites peurs. On a peur que ce soit trop beau pour être vrai. Ouais, par rapport à l'abondance. Bon, vous êtes sur le bon chemin, hein. Ayez confiance en vous parce que vous allez vraiment prendre la bonne direction vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui est soit vraiment, c'est un projet, c'est peut-être la résolution de quelque chose du passé, mais vous êtes vraiment sur le point de prendre une nouvelle direction vers quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors oui, le choix à faire, il est là, sur lequel on hésite, hein, on a peur de se tromper, de ne pas y arriver, mais on va vraiment en terminer justement avec ces conflits, avec quelque chose qui vous prend la tête. Vous en sortez victorieux, vous allez pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, on voit bien que vous passez à autre chose. On est sur le fait de mettre en place une nouvelle activité pro, une nouvelle passion, nouveau sport, nouvelle relation, nouvelle... Enfin, il y a quelque chose qui renaît de quelque chose qui est mort. Là, on va vraiment vers quelque chose qui redémarre et qui, en plus, vous fait vibrer. Pour tout ce qui est en relation, justement avec les émotions, les relations, la famille, un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair, une hésitation, mais il est temps de faire vos choix avec votre cœur. Ouais. Tristesse, ça peut laisser un petit peu, oui, de tristesse, parce que c'est nécessaire de quitter quelque chose pour pouvoir avancer, par rapport peut-être à des choses que vous n'avez pas vues arriver, ou le fait d'avoir été dans le déni d'une situation, de ne pas vouloir avoir vu la vérité en face, les choses en face. Il est temps là pour vous, effectivement, de trancher, de décider, de faire vos choix, même si ça doit engendrer un petit peu de tristesse. Pour tout ce qui est en relation avec les activités financières, matérielles, on quitte quelque chose de compliqué, on en termine avec un conflit, vous en sortez victorieux. Bon, certes, il y aura peut-être eu des concessions à faire, des choses à laisser derrière vous, petit goût d'amertume, malgré le fait d'en sortir victorieux. En rapport avec le foyer, la famille, le quotidien, votre stabilité intérieure, votre base, votre assise. Bon, vous quittez quelque chose qui apparemment n'était pas spécialement agréable. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux vos activités tout court, donc nouveau job, nouvelle passion, nouvelle créativité, enfin, on y va. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie d'y aller, hein. Et c'est très officiel. On peut officialiser un contrat. On est sur le fait vraiment de trouver quelque chose de plus serein, de plus stable. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. On y va, quoi. On y va en toute confiance. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce vendredi 10 mai, carte tendance, énergie principale du jour, 1-2 de terre, 1-2 de denier. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Alors le 2 de denier, c'est effectivement le fait de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir un équilibre. Mais ça va, ça passe crème, vous savez gérer, vous savez ce qu'il y a à faire et vous faites les choses, je vais pas dire pas de façon légère, mais en tout cas avec beaucoup d'engouement, on y va quoi. En d'autres paquets, le fou, donc, du coup on est sur le fait, tiens, alors voilà le 2 de terre, il est là. Donc on jongle avec pas mal de choses en même temps, peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est en gestation. On est sur le fait d'aller vers quelque chose d'abondant. Ça demande encore un petit peu de patience, mais c'est quelque chose qui vous place sur une nouvelle direction, qui vous libère, qui vous fait fortement envie, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Alors pour certains, ça va vraiment être le fait de reprendre des études ou de faire des recherches, ou en tout cas il y a des informations qui peuvent arriver vers vous. Attention toutefois, ça peut être en rapport avec le travail. Il peut y avoir une réorientation professionnelle ou des choses qui vous demandent de faire quelques recherches. On est sur le fait de prendre une nouvelle direction encore pour atteindre un objectif. Alors, vous allez y aller tranquillement, à votre rythme, doucement mais sûrement, en étant pointilleux, minutieux, courageux. Le chevalier de denier, c'est peut-être le plus lent du tarot, mais en tout cas, il y va. C'est la force tranquille. Il y va, on peut compter dessus, il est fiable.
Ça prend le temps qu'il faut, il prend pas de risque, mais en tout cas, il atteint toujours ce qu'il faut. Et ce denier qu'il porte dans la main, vous voyez bien que on lui propose à la fin du tirage. Ça peut vraiment être en rapport avec une nouvelle activité, ça peut être quelque chose de financier, c'est quelque chose de très concret. Donc vous avez dans l'objectif d'atteindre quelque chose que vous souhaitez et qu'on va vous proposer. On vous propose juste au milieu là. Ça peut être une nouvelle proposition de partenariat, d'emploi. Il y a quelque chose qui va vous lier avec quelqu'un, qui vous donne envie, et vous allez quand même toutefois prendre le temps de faire ce qu'il y a à faire avec beaucoup de minutie et de précision. Même si vous devez faire des recherches, même si vous devez faire pas mal de choses en même temps, ça va vraiment vous apporter l'abondance, quelque chose qu'il faut saisir parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. À vous effectivement de faire ce qu'il y a à faire pour faire bouger, évoluer, prospérer, grandir. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on y va tranquille, on fait ce qu'il y a à faire, on est quelqu'un de droit dans ses bottes, on est fiable, on peut compter sur vous pour atteindre un objectif, pour faire avancer les choses. Il y a du changement positif. Alors pour certains, on va déménager, pour d'autres, on va être sur le point d'accueillir un enfant. En tout cas, il y a du nouveau projet qui se met en place. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui vous apporte du positif. Alors on y va tranquillement. Tranquille, messieurs. Mais il est clair que vous atteignez ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, rendez-vous, propositions, accords, contrats, par rapport à quelque chose qui concerne les activités commerciales. Alors ça peut être en rapport avec l'achat à la vente d'un bien immobilier. Ça peut être aussi par rapport à l'achat d'un véhicule, pourquoi pas. Ça bouge en tout cas, ça avance. Mais on a des bons partenariats qui se mettent en place, très positifs, même si ça prend un petit peu de temps. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, donc il y a bien une proposition, une offre très concrète, quelque chose que vous pouvez palper. À vous de saisir au vol pour faire bouger, évoluer. Ouais. Et question de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Même si vous devez prendre des renseignements, retourner en formation, aller chercher, plus de précision. Mais il y a bien quelque chose qui bouge dans le bon sens et qui vous fait prendre un nouveau départ. Vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau chemin. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce vendredi 10 mai, carte tendance, énergie principale. C'est une très jolie carte. Le soleil, arcane majeur, heureux dénouement, des idées brillantes mènent à la réussite. Ayez foi en vous-même. Le soleil, l'harmonie, la guérison, le nouveau partenariat, le bon accord, la réponse positive qui arrive vers vous. Par rapport peut-être à quelque chose qui vous a fait suer, quelque chose qui vous a tiré vers le bas. Bon, là, il y a une libération. Waouh! Eh ben, dis donc. Il y a du projet là. Il y a du projet, il y a de l'abondance. Ça demande peut-être encore un petit peu de patience, mais en tout cas, il y a le nouveau départ, le fait de quitter une situation qui vous a mis peut-être en situation de manque par rapport aux finances ou par rapport à une relation qui a été un petit peu, qui vous a rendu un peu esclave, on va dire. Là, vous vous libérez de tout ça pour aller vers quelque chose de très abondant, de très serein, de très fertile. Ouais, on retrouve l'équilibre. C'est bien la fin d'une période compliquée. Ayez foi en vous. On est sur le fait d'ailleurs de faire la fête, de se réjouir, de trouver solution à un conflit. Et du coup, on est dans le dénouement là. On a envie de célébrer tout ça avec des amis. On sort, on est d'humeur festive, joyeuse. On retrouve une belle confiance en soi. On est serein. On est bien posé avec ses émotions. On prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime. On retrouve sa stabilité avec cet empereur. On est sur le fait vraiment d'être bien assis. On sait ce qu'on a à faire. On sait prendre des bonnes décisions. On retrouve la stabilité. On prend les choses en main. On est bien. Ça peut être un rapport aussi avec quelque chose qui concerne les autorités. Enfin, quelque chose de très officiel. Mais en tout cas là, c'est chouette. Ça va dans le bon sens. Pour tout ce qui est en relation avec la famille, les émotions, les relations, on peut faire la fête avec des personnes avec qui on se sent bien, voir du monde, les amis, les copains, la famille. On trouve peut-être aussi solution à une situation qui a été compliquée, du coup ça met d'humeur festive et joyeuse. Oui, on retrouve son énergie, on retrouve son bien-être,
On est bien, quoi. Allez, santé de Chine, hein. On trinque, là, hein. Pour tout ce qui touche aux activités financières matérielles, on retrouve une belle confiance en soi, on se sent bien, c'est serein, c'est posé. On n'en parle pas spécialement, on garde peut-être les choses pour soi, mais en tout cas, on est confiant. Ouais, on retrouve la stabilité. On atteint un objectif. On arrive à bon port, là. C'est fait pour retrouver une bonne santé financière et que ce soit dans la durée, on va dire, hein. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, donc l'empereur peut parler de vous, vous prenez les choses en main, mais ça peut aussi représenter un patron, ça peut représenter un chef de famille si vous n'êtes pas actif professionnellement. Bon, on retrouve quelque chose de très stable, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et on fait ce qu'il y a à faire. Ouais, par rapport à des choses qui ont été peut-être un petit peu confuses, qui vous ont fait croire que vous n'allez pas sortir d'une période un peu prise de tête, hein. Là, vous vous libérez de tout ça et vous retrouvez votre pouvoir, votre assise. Vous reprenez les rênes de votre vie. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce vendredi 10 mai, carte tendance, énergie principale du jour, arcane majeur, la force. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. La force, c'est le fait de retrouver l'équilibre, de camper sur ses positions, de savoir qu'on a peut-être un petit combat à mener, mais on a toute l'énergie et la force nécessaire. On sait comment agir, réagir, interagir avec les personnes ou les situations qui vont se présenter devant vous. En d'autres paquets, le 2 de coupe, la grande prêtresse, et le 8 d'épée. Bon, les pensées limitantes, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, vous allez vous libérer de ça en justement en vous écoutant, en réfléchissant, en prenant le temps de vous renseigner peut-être aussi ou d'aller chercher conseil auprès d'une personne qui sait, quelqu'un qui saura vous réconforter. Mais en vous écoutant, en écoutant plutôt vos émotions que vous pensez, vous allez pouvoir faire vos choix par rapport à une proposition, un contrat, un lien, un rendez-vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui vous est proposé ou qui est déjà en place, hein. Ça crée peut-être une petite sorte de conflit parce qu'on ne sait pas si on doit rester, partir, tout ça, tout ça. Mais par rapport à tout ça, vous allez vous poser, vous positionner et réfléchir pour écouter vos émotions. Alors on parle aussi d'un petit mois, hein, et c'est destiné à réussir en plus, hein. Ouais, il y a du changement qui se profile de façon très officielle. Alors par rapport à tout ce qui est routinier, métro, boulot, dodo, les choses qui ne vous font plus vibrer, qui sont vides de sens pour vous, on va en retrouver quelque chose de plus agréable. Vous allez pouvoir lâcher prise, prendre du recul par rapport à tout ça. Faire le point, peser le pour, peser le contre, savoir établir les choses et faire ce qu'il y a à faire pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus sécurisant. Ouais, par rapport à ce qui ne vous apporte plus rien, vous allez certainement saisir justement l'opportunité de partir sur autre chose. Mais en mesurant vraiment les choses avec tempérance, en faisant jouer un peu l'équilibre, hein, comme un chimiste, afin de ne pas tout faire capoter. Mais là, on voit bien que vous allez retrouver quelque chose de sécurisant, de stable. Le roi de denier, c'est le roi qui a tout ce qu'il faut dans sa vie, hein. C'est le patriarche, il est sage, il a l'expérience. Il sait qu'il est bien où il est. Donc vous allez faire les choses de façon justement à sécuriser et à retrouver cet équilibre qui vous va si bien. Pour tout ce qui est en relation avec les émotions, les relations, la famille, bon, la routine, certes, c'est pas spécialement jubilatoire, mais bon, là, on voit qu'il y a des choses qui demandent peut-être à être bougées, à être changées, parce que bah, ça vous fait suer, hein. Ça vous fait suer, c'est routinier. Alors, c'est peut-être en rapport avec les activités pro, comme ça peut être en rapport avec un travail que vous effectuez sur vous-même pour justement faire bouger les choses et en terminer d'une forme de lassitude, des choses qui ne vous conviennent plus. Mais vous avez toute la force en vous, hein, et écoutez-vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on rééquilibre les choses, en tout cas on essaye, on prend du recul, on sait faire la part des choses. Ouais, on sait reconnaître l'illusion de ce qui n'est pas possible, de ce qui est possible. On a peut-être fait des erreurs de gestion, je ne vais pas dire fourvoyé, mais en tout cas on s'est mis dans une situation qui
n'était pas spécialement agréable. Et là, on restaure quelque chose. On fait ce qu'il y a à faire en prenant du recul et en prenant les bonnes décisions pour rétablir un équilibre. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, donc le roi de denier, c'est le roi, comme je vous l'ai dit, qui a le plus roulé sa bosse, qui est le plus mature. Donc il fait des choses avec discernement. Il sait qu'il est là où il est bien. Il est en sécurité. Donc il va chercher effectivement à préserver sa place, à consolider tout ça, afin de se sentir bien dans ses activités. Alors d'ici cet été, apparemment, ça va aller très très bien. On peut récolter. L'été, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte où c'est la période de l'année où on se sent le mieux. On est plein d'énergie, on est au taquet, on récolte ce qu'on a semé. Donc peut-être que d'ici cet été, pour certains d'entre vous, on va avoir quelque chose de plus assis, de plus construit, de plus sécurisant par rapport à ses activités professionnelles ou par rapport à ses activités familiales, bien sûr. Ça peut être aussi en rapport avec les finances, parce que le roi denier concerne quand même tout ce qui est concret, matériel, financier aussi. Donc une petite période de 3 mois encore, un travail à faire pour sortir de choses qui n'ont peut-être pas été spécialement agréables, mais vous allez vraiment retrouver quelque chose de très stable. Bonne journée.